Ils lui dirent qu'elle était maudite. Ils lui dirent que les chiots étaient des défauts qui devaient être abattus. Mais Héra n'écouta pas. Elle prit 6 nouveau-nés, les enveloppa dans des chiffons et entra dans la tempête la plus meurtrière de la décennie. Elle ne s'attendait pas à survivre. Elle ne s'attendait certainement pas à se réveiller dans le lit du prédateur le plus redouté du continent. Le roi Alpha n'a pas seulement trouvé une louve solitaire cette nuit-là. Il a trouvé une guerre. Et quand il verra ce qu'ils lui ont fait, le monde brûlera. Le froid n'était plus une sensation, c'était un poids physique pressant sur la poitrine d'Héra, comme une dalle de fer. Son souffle s'accrocha dans un sifflement rauque qui se cristallisa instantanément dans l'air. Le blizzard était un mur blanc effaçant le monde. Il n'y avait pas de ciel, pas de sol, seulement le vent mordant qui ressemblait à 1000 couteaux tranchants à travers son mince manteau déchiré. « Maman, froid !» Le petit gémissement vint du paquet attaché à sa poitrine. Héra serra les dents, ses cils albinos gelés ensemble. Elle força un pied devant l'autre. La neige était jusqu'aux genoux. Ses jambes étaient engourdies, des choses mortes qui ne bougeaient que par la pure force de sa volonté. « Chut, Toby !» murmura-t-elle, sa voix craquée et sèche. « Nous y sommes presque, juste un petit peu plus loin. » C'était un mensonge. Elle n'avait aucune idée d'où était le « là ». Elle savait seulement qu'elle devait s'éloigner de la meute de Silver Creek, loin de l'Alpha Ronan. Elle baissa les yeux sur le paquet. Enveloppé dans 3 couches de couverture de laine volée, se trouvaient 6 chiots. Tous n'étaient pas les siennes par le sang, mais tous étaient les siens par la loi de la survie. 2 étaient des ratés. 1 était né aveugle. 3 étaient des erreurs de sang mêlées. Et puis il y avait Héra elle-même, l'Oméga Albinos, le fantôme de Silver Creek, le mauvais présage. Débarrasse-toi d'eux, Héra, ou je me débarrasserai de toi. Ronan avait dit, sa voix dénuée de merci. Elle avait choisi l'option 3. Fuir. Elle avait marché pendant 6 heures. Sa louve, une créature fragile, blanche comme neige, était trop faible de malnutrition pour se transformer et les porter. Elle devait faire cela en peau humaine. Elle trébucha. Son genou heurta une roche enfouie et elle tomba lourdement. Le paquet bougea. Un chœur de faible cri éclata des couvertures. Non, non, non. Elle, panique, sanglota, se relevant à genoux. Elle les vérifia frénétiquement. Je vous ai. Mais elle ne pouvait pas se lever. Ses réserves d'énergie déjà épuisées par des jours de famine avant l'évasion étaient parties. Le froid s'infiltrait dans sa moelle. Sa vision commença à se rétrécir. « C'est ça, pensa-t-elle, une larme gelant sur sa joue. Je les ai échoués. » Elle enroula son corps autour du paquet, essayant d'utiliser sa dernière chaleur corporelle restante pour les protéger. Elle ferma ses yeux violets, attendant la fin. Puis le sol trembla. Ce n'était pas le vent. C'était un bruit sourd, rythmique, lourd, puissant. À travers la tempête hurlante, une ombre émergea. Elle était massive. Une bête à la fourrure de minuit mesurant près de 7 pieds à l'épaule. Un loup, mais pas n'importe quel loup. L'aura qui en émanait frappa Héra comme un coup physique, même dans son état affaibli. Elle sentait l'ozone, le pouvoir ancien et la domination. Un alpha. Non, quelque chose de pire. L'énorme loup noir ralenti, s'avançant vers elle. Ses yeux étaient d'or fondu, brillants dans le voile blanc. Héra essaya de crier, de supplier, de montrer ses dents, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle resserra simplement sa prise sur les chiots. « Prends-moi » projeta-t-elle à la pensée, priant qu'il puisse l'entendre. « Mange-moi si tu dois, mais s'il te plaît, ils sont si petits. » Le loup noir s'arrêta à quelques centimètres de son visage. Un souffle chaud sentant le pain et le sang la balaya. La bête n'attaqua pas. Elle baissa sa tête massive, reniflant le paquet. Elle souffla, un son qui gronda dans sa poitrine. Puis l'impossible se produisit.
Le loup scintilla, les os craquant et se remodelant avec une grâce fluide. En quelques secondes, un homme se tenait devant elle. Il était nu après la transformation, mais il ne semblait pas sentir le froid. Il était énorme, bâti comme une montagne avec des cheveux foncés plaqués sur son front et ses mêmes yeux dorés terrifiants. Il tomba à genoux dans la neige. Il ne la regarda pas au visage. Il regarda ses mains bleues et gelées, serrant le paquet. Tu as franchi la ligne grise. Sa voix était un baryton grave coupant à travers le vent. T'es 6 miles à l'intérieur de mon territoire. Oméga. Les lèvres d'Hera bougèrent, mais aucun son n'en sortit. L'homme tendit la main. Hera tressaillit, s'attendant à un coup. Au lieu de cela, sa grande main calleuse couvrit la sienne. La chaleur émanant de lui était intense. « Ils sont vivants », demanda-t-il. Hera hocha la tête une fois faiblement. Il la regarda alors, la regarda vraiment. Il vit la peau pâle et translucide, les cheveux blancs, les yeux violets qui la marquaient comme un défaut aux yeux des loups traditionnels. Il vit les contusions sur son cou qui n'avaient pas guéri. Sa mâchoire se serra. Un grognement bas et dangereux vibra dans sa gorge. « Silus !» rugit-il par-dessus son épaule. Deux autres loups émergèrent de la tempête, se transformant immédiatement en hommes portant un équipement d'hiver tactique. « Mon roi demande. Joint, demanda l'un, ses yeux s'élargissant en voyant Hera. « Prenez le SUV maintenant, commanda l'homme aux cheveux foncés. Il n'attendit pas. Il souleva Hera dans ses bras, paquet et tout. Elle était légère, terriblement légère. « Qui a fait ça? » murmura-t-il, la serrant contre sa poitrine pour partager sa chaleur d'alpha. « Qui a envoyé une mer dans la glace? » Hera sentit l'obscurité la revendiquer. La dernière chose qu'elle entendit fut le cœur de l'homme battant contre son oreille, stable et fort comme un tambour de guerre. « Dors », ordonna-t-il, et pour la première fois de sa vie, cela sonna comme une promesse de sécurité plutôt qu'un renvoi. « Je t'ai. » Bip, bip, bip. Le son était rythmique, agaçant et terrifiant de stérilité. Hera allaita, s'asseyant d'un coup. La douleur explosa dans ses extrémités, une sensation de brûlure du sang retournant aux tissus endommagés. Doucement, doucement, tu es en sécurité. Des mains fortes la repoussèrent par les épaules. Hera cligna rapidement des yeux, sa vision s'éclaircissant. Elle était dans une chambre, non, une suite. Les murs étaient de couleur crème. Le lit était énorme et il y avait des machines surveillant ses signes vitaux. Une femme en blouse blanche se tenait au-dessus d'elle. Elle avait l'air gentille, mais ses yeux détenaient l'autorité d'une louve de haut rang. « Les chiots !» Hera croissa. Sa gorge lui semblait d'avoir avalé du verre. « Où sont les chiots? »« Ils sont dans l'incubateur dans la pièce d'à côté, » dit la docteure apaisante. Ils étaient en hypothermie et mal nourris, mais ce sont des combattants. Les 6 sont stables. Stable, vivant, Hera s'affala contre des oreillers, un sanglot s'échappant de ses lèvres. « Merci, oh Dieu, merci. »« Ne me remercie pas encore, » dit la docteure, son expression devenant sérieuse. « Tu as de graves engelures aux doigts et aux orteils. Tu es gravement sous-pondéré et tu as des blessures défensives antérieures à la tempête. » Hera se raidit. Elle tira la couette jusqu'à son menton. « Je suis tombée. »« Tu n'es pas tombée sur un point, » dit une voix grave depuis l'embrasure de la porte. Hera se figea. Le roi Callan Blackwood s'appuya contre le cadre de la porte. Il était maintenant habillé d'un jean foncé et d'un Henley noir qui ne cachait rien de la largeur de ses épaules. L'air dans la pièce devint lourd de sa présence. C'était le roi Elpha, le souverain de l'Alliance du Nord, l'homme dont on disait qu'il avait anéanti une meute entière pour avoir rompu un traité et qu'elle était dans son lit. La docteure baissa légèrement la tête. « Alpha Callan, elle est réveillée. »« Laissez-nous, Dr. Sterling, » dit Callan. « Mais monsieur, elle a besoin de... »« Laissez-nous. » La docteure hésita, puis hocha la tête et sortit, refermant la lourde porte en chaîne derrière elle.
Callan se détacha du mur et s'approcha du lit. Il se déplaçait comme un prédateur, silencieux, fluide. Il tira une chaise et s'assit. De près, il était incroyablement beau avec une mâchoire nette et une cicatrice traversant son sourcil gauche. Mais ce furent ses yeux qui la clouèrent au sol. Ils étaient intelligents, calculateurs, et brûlaient actuellement d'une rage contenue. « Quel est ton nom? » demanda-t-il. « Hera, murmura-t-elle. « Hera. » Il testa le nom. « Cela te convient. » « Neige. » Il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « J'ai vérifié les patrouilles frontalières. Personne ne t'a vu entrer. Tu as marché à travers la zone morte. 6 miles de blizzard qui tue des guerriers entièrement transformés. Et tu l'as fait en portant 6 chiots. » Il fit une pause, son regard tombant sur ses mains bandées. « Pourquoi? »« Ils allaient les tuer, » dit Hera, sa voix tremblante, mais son menton se soulevant avec défi. « Parce qu'ils étaient petits, parce qu'ils étaient différents comme moi. » Les yeux de Callan se rétrécirent. « Qui? » Hera détourna le regard. Nommer des noms était dangereux. Si elle lui disait, il pourrait la renvoyer pour éviter un conflit politique. Les alphas protégeaient leurs propres frontières. Ils ne déclenchaient pas de guerre pour des omégas errants. « Cela n'a pas d'importance, dit-elle. Je suis désolé que nous ayons empiété. Dès que les chiots seront assez forts, nous partirons. Nous ne serons pas un fardeau. » Callan rit. C'était un son sombre et sec. « Partir? Tu penses que tu peux partir? » La panique monta dans la poitrine d'Hera. « S'il vous plaît, je travaillerai. Je peux cuisiner. Je peux nettoyer. Je ferai n'importe quoi. Juste ne nous renvoyez pas. » Callan se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Il fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre, regardant l'étendue enneigée de son royaume. « Sais-tu ce que j'ai trouvé quand je t'ai déshabillé pour faire monter ta température corporelle? » demanda-t-il, lui tournant le dos. Hera rougit de honte, la chaleur montant à ses joues pâles. « J'ai trouvé des cicatrices, » dit Callan, sa voix baissant d'un octave. « Des marques de brûlure sur ton dos, des marques de fouet sur tes jambes et une marque au fer rouge sur ton épaule. » Il se retourna. Le feu doré dans ses yeux rugissait maintenant. La marque de la meute de la lune de Sang. Il siffla. Alpha Ronan era tressailli au nom. Callan retourna au lit, plaçant ses mains sur le matelas de chaque côté de ses hanches, l'emprisonnant. Il ne la touchait pas, mais sa proximité était accablante. « Ronan est un sadique, » dit Callan doucement. « J'ai toléré son existence parce que son territoire est une zone tampon contre les loups solitaires. Mais s'il est celui qui t'a fait ça, s'il est celui qui a envoyé des enfants mourir dans la neige... » Il tendit son doigt traçant doucement la ligne de sa mâchoire. Son toucher était électrique, allumant une chaleur dans le ventre d'Hera qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Dis-moi, Hera, commanda-t-il, a-t-il fait ça? » Hera le regarda dans les yeux. Elle y vit de la violence. Oui, mais elle vit aussi autre chose. De la protection, un besoin farouche et possessif de la protéger. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas comme une proie. « Oui, murmura-t-elle, il a dit que nous étions des abominations. » Callan se redressa. La pression de l'air dans la pièce sembla chuter. Il sortit son téléphone de sa poche. « Silus, » dit-il dans l'appareil, sa voix froide et plate, « mobilise la garde d'élite et prépare le conseil de guerre. »« Que faites-vous » Hera haleta. Callan la regarda et un sourire sombre et terrifiant courba ses lèvres. « Je vais rendre visite à l'Alpha Ronan, » dit-il, « et je vais lui rappeler qu'au nord, nous ne faisons pas de mal aux enfants, nous ne faisons pas de mal aux mères. » Il s'arrêta à la porte. « Repose-toi, Hera. Tu es sous ma protection maintenant, et je suis un gardien très jaloux. » La nouvelle du décret du roi se répandit dans le château de Blackwood comme une traînée de poudre, bien qu'Hera restât inconsciente du chaos qu'elle avait causé. Pendant 3 jours, elle fut confinée à l'aile médicale. C'était une cage dorée, mais une cage quand même. Pourtant, pour la première fois de sa vie, la cage était chaude.
Elle passa chaque instant d'éveil autorisé avec les chiots. Il y avait Toby, le plus petit de la portée avec une oreille tombante. Luna, qui était née aveugle avec des yeux blancs laiteux. Jax, dont la patte avait été cassée par un manipulateur brutal des semaines auparavant et qui guérissait enfin correctement. Et les trois autres, Sam, Leo et Mia. Tous n'étaient pas ses enfants biologiques. Seuls Toby et Mia étaient les siens. Le résultat d'une nuit de reproduction forcée orchestrée par Ronan pour voir si ses gènes albinos disparaîtraient. Ce ne fut pas le cas. Les autres étaient des chiots orphelins qu'elle avait volés de la salle d'euthanasie au milieu de la nuit. Ils ont l'air beaucoup mieux, dit le docteur Sterling, vérifiant les signes vitaux de Luna. Le roi a ordonné l'importation du meilleur lait maternisé de la ville. Il les surveille, vous savez. Hera fit une pause, une bouteille de lait à mi-chemin de la bouche de Toby. Il le fait tous les soirs pendant que vous dormez, Sterling sourit. Il se tient devant la vitre. Je ne l'ai jamais vu s'intéresser aux enfants trouvés auparavant. Il est généralement détaché. Hera sentit un étrange battement dans sa poitrine. Pourquoi se soucie-t-il? Elle était une oméga. Dans la hiérarchie des loups, elle était tout en bas, et une oméga albino, c'était pire. Malchance, une bête de foire. Raclement de gorge. Plus tard cet après-midi-là, une jeune femme entra vivement dans la pièce portant une pile de vêtements. Elle avait des cheveux roux vifs et une énergie pétillante. « Salut, je suis Harper. Le roi a envoyé ça, dit-elle. Et je cite, « brûler les chiffons ». Elle entra. Harper gloussa, étalant les vêtements. Ils étaient magnifiques. Des poules en cachemire doux, des leggings doublés de polaire, de lourdes chaussettes en laine. Tout était dans des tons de crème et de gris. Il a aussi dit « Tu dois dîner avec lui ce soir », ajouta Harper, ses yeux pétillants. L'estomac d'Hera se serra. Dîner avec le roi. Dans ses quartiers privés, juste vous deux. Harper remua les sourcils, ce qui est énorme d'ailleurs. Le roi Callen mange seul, toujours. Hera sentait une vague de nausée. Dîner signifiait conversation. Conversation signifiait question. Question signifiait révéler la vérité sur la raison pour laquelle Ronan la haïssait tant. Ce n'était pas seulement la couleur de sa fourrure. C'était ce qu'elle savait. Elle s'habilla avec des mains tremblantes. Le poil était doux contre sa peau en guérison. Harper l'aida à brosser ses cheveux, qui tombaient comme un rideau de soie blanche jusqu'à sa taille. « Tu es magnifique, tu sais, » dit Harper doucement, comme une reine des neiges. Hera se regarda dans le miroir. Elle ne voyait pas une reine, elle voyait une survivante aux yeux hantés. « Ne le laisse pas voir la peur, » dit-elle à son reflet. « Tu as traversé un blizzard. Tu peux survivre à un dîner. » Deux gardes l'escortèrent au dernier étage du château, le territoire du roi. Les doubles portes s'ouvrirent, révélant une pièce qui était moins un espace de vie qu'un centre de commandement. Des cartes couvraient les murs. Un feu rugissait dans un immense foyer en pierre. Callen se tenait près de la fenêtre, tenant un verre de liquide ambré. Il se retourna quand elle entra. Il se figea. Hera se tenait maladroitement, serrant l'ourlet, raclement de gorge de son pull. Callen posa le verre et marcha vers elle. « Torita ». Il s'arrêta à un pied d'elle, son parfum de pain, de pluie et de puissance l'enveloppant. « Tu as l'air », il sembla chercher le mot, « tu as l'air à ta place ici ». Hera baissa les yeux. « Merci pour les vêtements, votre majesté, et pour le médicament. »« Callen », corrigea-t-il. « Quand nous sommes seuls, c'est Callen. » Il la conduisit à une petite table dressée près du feu. Le repas était simple, mais riche. Du gibier rôti et des légumes racines. Hera mangea timidement au début, puis avec plus de faim alors que l'odeur l'envahissait. Callen la regardait, il ne mangeait pas beaucoup, il buvait juste son whisky et regardait. « Ronan a appelé aujourd'hui, » dit soudain Callen. Hera laissa tomber sa fourchette, elle claqua bruyamment contre la porcelaine. « Il prétend que tu lui as volé des biens, » continua Callen, sa voix neutre.
Il prétend que tu as kidnappé 6 chiots qui appartiennent à la meute. Il allait les tuer, s'écria Hera en se levant. Il appelle ça purifier la lignée. Si un chiot n'est pas parfait, s'il est trop petit ou malade, il leur brise le cou. Je ne les ai pas kidnappés. Je les ai sauvés. Je sais, dit Kalin calmement. Assieds-toi, Hera. Vous devez me croire. C'est un monstre. Je sais, répéta Kalin. Je lui ai dit que s'il voulait récupérer sa propriété, il pouvait venir la chercher. Les yeux d'Hera s'écarquillèrent. Vous l'avez provoqué. Je l'ai invité, corrigea Kalin. Un sourire sombre jouait sur ses lèvres. Ronan vient ici demain avec son bêta et son gamin. Non! Hera recula. Il va me tuer. Il va prendre les chiots. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Il a quelque chose de sombre. Ce n'est pas juste de la magie de loup. Kalin se leva brusquement, se déplaçant instantanément pour bloquer son chemin. Il lui saisit le haut des bras, sans lui faire mal, mais la maintenant stable. « Regarde-moi », commanda-t-il. Elle leva les yeux vers ses yeux dorés. « Laisse-le venir », grogna doucement Kalin. « Laisse-le entrer dans ma maison parce que je veux le regarder dans les yeux quand je lui demanderai pourquoi il a rejeté son âme sœur prédestinée. » Le monde s'arrêta de tourner. Hera arrêta de respirer. « Comment ?» murmura-t-elle. « Comment saviez-vous? Je l'ai senti sur toi au moment où je t'ai ramassé, » dit Kalin intensément. Sous l'odeur de la peur et du lait, il y a l'odeur d'un lien brisé, un lien prédestiné qui a été rejeté. C'est ton compagnon, n'est-ce pas? C'est pourquoi il te hait. Parce que le destin a associé un alpha comme lui à un oméga albinos, et son ego ne pouvait pas le supporter. Des larmes débordèrent des cils d'Hera. C'était la plus profonde honte de sa vie. Le rejet, la douleur du lien qui se brisait. Il m'a rejeté le jour de mes 18 ans, sanglota-t-elle. Il a dit que je polluerais sa lignée sanguine. Kalin la tira contre sa poitrine, ses bras l'enlaçant comme des bandes d'acier. « Alors c'est un fou », murmura Kalin dans ses cheveux. « Et demain, il apprendra que ce qui est un déchet pour un homme est un trésor pour un autre. » Hera se raidit. « Trésor. » Kalin recula légèrement, son pouce essuyant sa larme. « Je n'ai pas seulement trouvé une réfugiée dans la neige, Hera. Mon loup, il a été très silencieux pendant très longtemps, mais quand il t'a vu combattre cette tempête, » les yeux de Kalin brillèrent d'une lumière dangereusement possessive. Il a rugi. La grande salle du château de Blackwood était une forteresse de pierre et de glace construite pour intimider. Ce matin-là, l'air à l'intérieur était assez froid pour briser le fer. Hera se tenait à la droite du trône d'ébène, ses mains jointes devant elle. Elle ne portait pas les haillons d'une réfugiée aujourd'hui. Harper et une équipe de stylistes s'étaient précipités sur elle à l'aube. Elle portait une robe de velours de minuit profond qui épousait sa silhouette élancée, avec de longues manches qui cachaient ses contusions, mais un décolleté qui mettait en valeur l'élégance de sa gorge. Ses cheveux blancs étaient tressés de fils d'argent, ressemblant à une couronne de givre. Elle ressemblait à une reine. Elle se sentait comme une imposture. « Le menton haut » murmura Kalin. Il était assis sur le trône, l'air détendu, voire ennuyé. Mais Hera voyait la tension dans ses jointures, alors qu'il serrait les accoudoirs. « Ne le laisse pas sentir ta peur. Tu n'es pas son oméga aujourd'hui. Tu es ma protégée. » Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent en gémissant. « Alpha Ronan de la meute de Silver Creek », annonça le héros. Ronan entra à grands pas. Il était exactement comme Hera se le rappelait. Grand, blond, avec un visage qui serait angélique sans la cruauté gravée autour de sa bouche. Il portait un costume gris coûteux, flanqué de son bêta, une brute nommée Korg, et de son gamin. Les yeux de Ronan balayèrent la pièce avec dédain jusqu'à ce qu'il se pose sur Hera. Il hésita juste une fraction de seconde. Il ne reconnut pas la femme royale vêtue de la robe de velours. Il cherchait une créature recroquevillée et sale, mais il vit alors les yeux violets. Un rictus de mépris courba ses lèvres.
Eh bien, tu as l'air bien propre, petite fantôme. Surveille ton langage, Ronan. La voix de Cullen résonna, faisant écho sur les murs de pierre. Tu es chez moi. Ronan tourna son attention vers le roi. Il ne s'inclina pas. Roi Cullen, je suis venu chercher ma propriété. Vous hébergez une fugitive et des biens volés. Des biens? Cullen leva un sourcil. Vous voulez dire les 6 enfants que vous avez laissés mourir de froid dans un blizzard? Des ratés, cracha Ronan. Des défauts. Ils sont un fardeau pour les ressources de ma meute. Hera les a volés. Elle a violé la loi de la meute. Livrez-la et j'oublierai cette insulte à ma souveraineté. Hera s'avança. Ses jambes tremblaient, mais sa voix était étonnamment stable. Je ne les ai pas volés, Ronan. Je les ai sauvés. Vous avez signé l'ordre de leur exécution. Silence, Oméga! Rugit Ronan, sa voix d'alpha retentissant. Habituellement, cette voix forcerait Hera à s'agenouiller. Elle était biologiquement conçue pour la soumettre. Mais aujourd'hui, rien ne se produisit. Elle se tint droite, Ronan parut confus. Il essaya à nouveau, concentrant sa volonté. « À genoux !» Hera le regarda fixement. Non, le silence dans la salle était assourdissant. Une oméga résistant à un ordre direct d'un alpha était inouï, à moins que... Cullen se leva lentement. Il descendit les marches de l'estrade, se déplaçant comme un tigre traquant sa proie. Il s'arrêta entre Hera et Ronan. « Elle ne t'obéit pas, » dit Cullen doucement, « parce que tu n'es plus son alpha. »« Je suis son alpha de naissance, » argua Ronan, son visage se tordant. « Et j'étais son compagnon destiné avant de rejeter cette chose inutile. »« Et c'est là que tu l'as perdu, » dit Cullen. « Quand un alpha rejette une compagne, il coupe le lien spirituel. Elle ne te doit rien. Elle est une louve solitaire. Et en tant que roi, je lui ai accordé l'asile. » Les yeux de Ronan firent des allers-retours entre eux. Il réalisa qu'il perdait le terrain diplomatique. Il changea de tactique. « Bien, gardez la salope, » ricana Ronan. « Mais les chiots sont du sang de Silver Creek. Vous ne pouvez pas les garder. C'est un kidnapping. Si vous ne les rendez pas, j'irai devant le Haut Conseil. Je leur dirai que le roi Alpha vole des enfants pour construire sa propre armée. » C'était un bluff, mais un bluff dangereux. Le Haut Conseil craignait le pouvoir de Cullen. Il chercherait n'importe quelle excuse pour le sanctionner. « Vous voulez les chiots? » demanda Hera, sa voix tremblante de rage. « Pourquoi? Vous vouliez les tuer il y a 3 jours? Pourquoi les voulez-vous de retour maintenant? » Ronan sourit, une expression froide et de requin. « C'est une affaire interne à la meute. »« Je sais pourquoi, » dit Hera. La réalisation la frappa comme un éclair. Elle regarda Cullen. « Il ne les tue pas, Cullen. Il les vend. » La pièce devint silencieuse comme la mort. « Qu'as-tu dit? » demanda Cullen, sa voix basse. « J'ai vu les registres. » Hera s'empressa de dire, les souvenirs lui revenant. « Avant que je ne m'enfuis, je nettoyais son bureau. J'ai vu les emails. Sujet à variantes génétiques. Il vend les ratés et les variants aux laboratoires humains de la ville pour l'expérimentation. » Elle pointa un doigt tremblant vers Ronan. « C'est pourquoi il est ici. Il a déjà pris l'argent. Il a besoin du produit. » Le visage de Ronan devint pâle, puis violet de rage. Petite menteuse. Il s'élança. Cela se passa en un éclair. Ronan se transforma en plein vol, ses vêtements se déchirant alors qu'il se changeait en un énorme loup gris, ses mâchoires claquant pour la gorge d'Hera, mais il ne l'atteignit jamais. Un rugissement ébranla les fondations du château. Cullen ne se transforma même pas. Il attrapa simplement le loup gris par la gorge d'une seule main humaine, projetant la bête au sol de pierre avec la force d'une météorite. Crac! Les dalles de pierre se brisèrent. Ronan hurla, se retransformant en forme humaine, haletant. La main de Cullen écrasait sa trachée. « Tu vends des enfants? » demanda Cullen. Sa voix n'était plus humaine. Ses yeux étaient d'or fondu pur. « À des humains! Elle ment! » s'étouffa Ronan, griffant le poignet de Cullen. « Nous verrons. » Cullen grogna.
Il leva les yeux vers ses gardes. Enfermez-le dans le donjon et enfermez ses hommes aussi. Personne ne sort. C'est un acte de guerre. Korg le bêta cria, tirant une arme à feu. Avant qu'il ne puisse viser, une flèche l'atteignit à l'épaule. Silas se tenait sur le balcon au-dessus, un arc à poulie à la main. Emmenez-les, ordonna Cullen. Il jeta Ronan à travers la pièce comme un sac de déchets. Alors que les gardes traînaient les loups hurlants de Silver Creek, Cullen se tourna vers Hera. Le feu doré dans ses yeux n'avait pas faibli. Il avait l'air terrifiant. Mais quand il tendit la main vers elle, son toucher fut doux. « As-tu vraiment vu ces emails? » demanda-t-il. « Oui, murmura Hera. Je peux vous montrer où il cache les fichiers sur son serveur cloud. Je me souviens des mots de partenariat de Bamberton. » Cullen hocha la tête. Il la regarda vraiment avec un mélange d'admiration et d'intensité qui la fit plier les genoux. « Tu viens de déclencher une guerre, Hera. »« Je suis désolé, haleta-t-elle. »« Ne le sois pas. » Cullen sourit, et c'était la chose la plus sauvage et la plus belle qu'elle ait jamais vue. « J'attends une raison de brûler Ronan jusqu'à la lit depuis des années. Tu viens de me donner l'allumette. » Le donjon du château de Blackwood n'était pas un lieu de torture, mais de silence. Il était conçu pour supprimer les sens d'un loup, pour les rendre fous d'isolement. Mais Ronan n'était pas silencieux. 2 heures après l'arrestation, Cullen et Hera se tenaient dans la salle d'observation, observant Ronan à travers un miroir sans teint. L'alpha arpentait sa cellule comme un animal enragé. Il transpirait abondamment, sa peau grise et moite. Il se griffait les bras, faisant couler le sang. « Il est en sevrage, » dit le Dr. Sterling, se tenant à côté de Cullen avec une tablette. « J'ai analysé son sang du sol de la grande salle. »« Des drogues ?» demanda Cullen. « Pas seulement des drogues. Du Shadowbane. » Hera haleta. Même elle savait ce qu'était le Shadowbane. C'était une légende, une histoire d'horreur racontée aux chiots. Un sérum synthétique créé par des sorcières renégates. Il donnait à un loup une force et une agressivité incroyables, leur permettant de se transformer plus vite et de guérir plus rapidement. Mais il rongeait lentement leur esprit. Il les transformait en monstres. Cela explique l'agression, marmonna Cullen. Et pourquoi il a besoin d'argent? Le Shadowbane coûte une fortune. S'il ne reçoit pas une dose bientôt, nota Sterling, il entrera dans une psychose férale. Il se déchirera lui-même. Laisse-le, dit Cullen froidement. Non, dit Hera. Cullen se tourna vers elle. Non, s'il meurt, la meute de Silver Creek se ralliera contre nous. Ils diront que vous l'avez assassiné sans raison. Nous avons besoin qu'il avoue. Nous avons besoin qu'il admette le trafic et la consommation de drogue devant le Conseil. L'esprit d'Hera s'emballait. Elle n'était plus seulement une victime. Elle pensait comme une stratège. Cullen la regarda, impressionné. Elle a raison. Nous avons besoin d'une confession. Il ne parlera pas, dit Silas depuis le coin. Il est trop fier. Il le fera si nous lui offrons un marché, dit Hera doucement. Elle regarda à travers la vitre l'homme qui l'avait tourmenté pendant des années. « Laissez-moi entrer là-dedans. »« Absolument pas, » claqua Cullen. « Il est dangereux. Il est enchaîné, » argua Hera, « et il est désespéré. Il pense que je suis faible. Il pense qu'il peut me manipuler. Laissez-moi utiliser ça. » Cullen la fixa pendant un long moment. Il détestait l'idée. Chaque instinct de son corps hurlait de l'enfermer dans une tour où elle serait en sécurité. Mais il vit le feu dans ses yeux. Elle en avait besoin. Elle avait besoin de faire face à son monstre pour réaliser qu'il ne pouvait plus lui faire de mal. « Silas, tiens-toi à la porte avec un fusil tranquillisant, » ordonna Cullen. « S'il bouge d'un pouce vers elle, abat-le. » Cullen prit la main d'Hera. « Je serai juste ici au haut-parleur. Dis le mot et je l'achève. » Hera hocha la tête et se dirigea vers la lourde porte en acier. À l'intérieur de la cellule, l'odeur était atroce, sueur acide et sang métallique. Ronan arrêta de faire les 100 pas quand elle entra. Il la regarda, ses yeux injectés de sang et sauvage. « Toi, hein? » « Ouin. »
croissa-t-il. Tu as fait ça. Tu as fait ça à toi-même, Ronan, dit Hera calmement, restant hors de portée de ses chaînes. Je t'ai fait, cracha-t-il. Je t'ai laissé vivre quand ta mère est morte. Je t'ai donné une place dans la meute, même si tu étais une anormale. Tu as fait de moi une esclave, corrigea Hera, et tu as essayé de tuer mes enfants. Ils ne sont pas les tiens, cria Ronan, tirant sur ses menottes. Ils sont une monnaie. Sais-tu combien les laboratoires peinent pour un changeur vivant? Assez pour acheter le bain. Assez pour en faire de moi un dieu. Assez pour faire de toi un drogué, dit Hera avec dégoût. Ronan rit, un son rauque et humide. Tu penses que ce que Kallen te veut? C'est un roi alpha. Il veut une Luna forte, pas une petite albinos brisée. Il t'utilise pour obtenir mon territoire. Une fois qu'il l'aura, il te jettera de côté, tout comme je l'ai fait. Hera sentit la piqûre de ces mots. C'était sa plus grande peur. Peut-être, dit Hera, sa voix tremblant légèrement, mais il ne m'a pas envoyé dans un blizzard pour mourir. Elle s'approcha. Confesse, Ronan. Dis au conseil le trafic. Dis-leur le Bane. Jamais, siffla-t-il. Ma meute brûlera ce château jusqu'aux fondations. Ta meute ne sait pas, bluffa Hera. Mais j'ai les dossiers, tu te souviens. Je vais les envoyer à chaque famille de Silver Creek. Je vais leur montrer que leur alpha a vendu leurs enfants pour de la drogue. Ronan se figea. La peur était palpable. Si sa meute découvrait, Kallen n'aurait pas à le tuer. Son propre peuple le mettrait en pièces. « Que veux-tu? » murmura Ronan. « Je veux les chiots, » dit Hera. « Officiellement, je veux que vous signiez un serment de sang renonçant à tous vos droits sur eux. Et je veux que vous abdiquiez. » Abdiquer? Démissionner? Nommer Kallen comme gardien du territoire jusqu'à ce qu'un nouvel alpha se lève? Je préférerais mourir. « Alors meurs, » dit Hera, se tournant pour partir. « Le sevrage te tuera dans quelques heures de toute façon, et je diffuserai les dossiers ce soir. »« Attends !» hurla Ronan. Hera s'arrêta. « Apportez-moi une dose. » Ronan supplia, sa dignité envolée. « Juste une dose et je signerai. »« Pas de drogue, » dit Hera, « mais je demanderai au Dr. Sterling de vous donner un sédatif pour arrêter la douleur. C'est l'offre. » Ronan s'effondra contre le mur, vaincu. Le monstre n'était qu'un homme. Un homme pathétique et brisé. « Bien, » pleura-t-il, « apportez le papier. » Hera sortit de la cellule. Ses jambes cédèrent au moment où la porte se ferma. Kallen fut là instantanément, la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. « Je l'ai fait, » souffla-t-elle contre sa poitrine. « Il va signer. » Kallen la serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Tu as été incroyable. J'étais terrifié. »« C'est ce qui en fait du courage, » murmura Kallen. Il recula ses mains, lui encadrant le visage. L'intensité dans la pièce passa de l'adrénaline à quelque chose d'autre, quelque chose de plus chaud. « Il avait tort, tu sais, » dit Kallen, sa voix rauque. « À propos de quoi? À propos de moi qui t'utilise? » Kallen se pencha, ses lèvres frôlant son oreille. « Je ne veux pas de ton territoire, Hera. J'ai assez de tes... » Il recula pour la regarder dans les yeux. « Et je ne veux pas d'une Luna forte choisie par la politique. Je veux la femme qui a traversé l'enfer pour 6 chiots qui n'étaient même pas les siens. » Le cœur d'Hera martelait ses côtes. « Kallen, je vais te revendiquer, Hera, » dit-il, la déclaration suspendue dans l'air comme un vœu. « Pas politiquement, entièrement. Je veux te marquer. Je veux que le monde sache que tu es à moi. » Hera allaita. Une marque d'accouplement. C'était permanent. C'était l'engagement ultime. « Mais pas encore, » dit Kallen reculant, bien que ses yeux s'attardassent sur ses lèvres. « D'abord, nous terminons ça. Ronan signe les papiers, nous sécurisons les chiots, et ensuite je te courtise correctement. » Hera sourit, un sourire sincère et éblouissant qui transforma son visage. « Correctement. Des fleurs, un dîner, toute la tradition humaine. » Kallen fit un clin d'œil.
Mais d'abord, allons chercher ce serment de sang. Il pensait avoir gagné. Il pensait que Ronan était brisé. Mais il ne savait pas que Korg le Bêta avait un second téléphone caché dans sa botte. Et profondément dans le donjon, pendant que les gardes étaient distraits par les cris de Ronan, un message avait été envoyé. Le roi là, exécutait le protocole 0. À 6 miles de là, dans les bois sombres entourant le château, des yeux rouges s'ouvrirent dans l'obscurité. Pas des loups, autre chose. La guerre n'était pas finie. Elle venait de commencer. L'explosion ne sonna pas comme une bombe. Elle sonna comme la terre qui se fissure. L'aile ouest du château de Blackwood, une structure qui avait résisté pendant 500 ans, trembla violemment. Dans la nurserie, le verre de l'incubateur cliqueta. Hera se jeta sur les lits de bébés, protégeant les chiots de son corps, tandis que la poussière et le plâtre pleuvaient du plafond. « Qu'est-ce que c'était » hurla Harper, laissant tomber les serviettes qu'elle tenait. Les alarmes commencèrent à hurler, un cri mécanique aigu qui perçait les oreilles. Cullen fit irruption dans la pièce une seconde plus tard. Il était déjà à moitié transformé, ses yeux brillant furieusement. Des griffes s'étendant de ses doigts. Silas était juste derrière lui, tenant un fusil d'assaut chargé de balles d'argent. « Ils ont franchi le périmètre », rugit Cullen par-dessus les alarmes. « Ce n'est pas une armée, c'est autre chose. »« La meute de Ronan ?» demanda Hera, terrifiée. « Non. » Cullen grimace. « Ces choses ne sentent pas les loups. »« Elles sentent la mort. » Il saisit les épaules d'Hera. « Écoute-moi, Silas te conduira, toi et les chiots, à la pièce panique au sous-sol. C'est de l'acier renforcé. N'ouvre la porte à personne d'autre que moi. Tu comprends? »« Où vas-tu? » cria-t-elle, lui agrippant le bras. « Tu es tout ce qui se trouve dans mon couloir, » grogna Cullen. Il l'embrassa fort, un baiser désespéré et violent qui avait le goût des adieux. « Va! » Silas les poussa dehors. Ils coururent à travers le chaos des couloirs. Des gardes couraient devant eux, criant des ordres. Puis, Hera le vit. Au bout du couloir, une fenêtre se brisa. Une créature bondit. Elle était vaguement humanoïde, couverte d'une fourrure grise par plaques, mais ses muscles étaient distendus et anormaux, protubérants comme des tumeurs. Sa mâchoire se déboîta, révélant des rangées de dents de requin. De la bève épaisse et noire dégoulinait sur le tapis. « Shadowbane » murmura Hera avec horreur. C'était un loup qui avait fait une overdose, muté de façon permanente en machine à tuer. Un 0. La créature s'élança. Silas leva le fusil et tira. Pop, pop, pop. Les balles d'argent touchèrent la créature à la poitrine, mais elle ne ralentit même pas. Elle percuta un garde, le déchiquetant en quelques secondes. « Courez !» cria Silas, poussant Hera vers l'ascenseur de service. Ils s'y engouffrèrent. Harper poussa la poussette avec les 3 plus petits chiots. Hera portait les 3 autres dans une écharpe. Alors que les portes se fermaient, Hera vit Cullen charger la bête, son rugissement secouant la cage d'ascenseur. Ils descendirent sous terre. La chambre forte était un bunker en béton froid. Silas verrouilla la lourde roue de fer de la porte. « Nous sommes en sécurité ici, » dit Silas, bien qu'il vérifiât son chargeur d'une main tremblante. « Rien ne traverse 3 pieds d'acier. » Ils attendirent. Les minutes s'étirèrent en heures. Au-dessus d'eux, les bruits de la bataille faisaient rage. Coups sourds, cris, hurlements étranges des loups mutés. Hera était assise dans un coin, berçant Toby et Luna. « C'est bon », fredonnait-elle. Son cœur battait comme un oiseau pris au piège. Le roi est fort. Puis les lumières vacillèrent et s'éteignirent. Obscurité totale. Le générateur d'urgence devrait se déclencher, dit Silas dans le noir. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, ils entendirent un son qui glaça le sang d'Hera. Clic, where clic. Le verrou électronique de la porte de la pièce panique se désengageait. « C'est impossible », murmura Silas. « Seul le roi et le chef de la sécurité ont le code de désactivation. » La lourde porte s'ouvrit en grinçant.
Un faisceau de lampes de poche traversa l'obscurité, les aveuglant. « Bonjour, petit fantôme !» Hera plissa les yeux. Debout dans l'embrasure de la porte, ce n'était pas un monstre. C'était Korg, le bêta de Ronan. Il souriait, tenant un pavé numérique dans une main et un pistolet silencieux dans l'autre. « Korg !» grogna Silas, se plaçant devant Hera. « Comment as-tu eu les codes? »« Je ne les ai pas eus, » ricana Korg. « Je les ai achetés à votre chef de la sécurité. Incroyable ce que 10 millions de dollars peuvent faire. » Korg leva le pistolet et tira 2 fois. Thip, thip. Silas tomba. « Non !» hurla Hera. Harper plongea derrière une caisse, sanglotant. Hera se tenait figée, serrant les chiots. Korg passa par-dessus le corps de Silas. Il respirait à peine, touché à la jambe et à l'épaule. Korg regarda Hera. « Ronan est un imbécile, » dit Korg avec désinvolture. Il pensait diriger Silver Creek. Il n'était que la façade. Je dirigeais les laboratoires. J'ai fabriqué le Bane et ses chiots. Il pointa l'arme vers le paquet dans les bras d'Hera. Il porte le marqueur génétique dont j'ai besoin pour perfectionner le sérum. La souche albinos. Vous êtes malade, cracha Hera, reculant jusqu'à ce que son dos frappe le mur froid. Je suis un visionnaire, corrigea Korg. Maintenant, donne-moi les enfants et je pourrai te laisser vivre comme une reproductrice. Hera regarda l'arme. Elle regarda les chiots. Quelque chose en elle se brisa. Toute sa vie, elle avait été la proie. Elle avait été la fuyarde, la victime, l'oméga faible. Elle regarda le visage endormi de Toby. Pas aujourd'hui. Vous les voulez? Dit Hera, sa voix tombant à une vibration basse et gutturale. Venez les chercher. Raclement de gorge. Ah, de blagueuse. Korg rit. Tu es une oméga, Hera. Tu ne peux pas me combattre. Il remit l'arme à la ceinture et s'avança pour la saisir, arrogant dans sa force d'alpha. Hera ne se transforma pas. Elle n'avait pas l'énergie, mais elle avait autre chose, l'instinct. Alors que Korg tendait la main vers elle, elle tomba. Non pas loin de lui, mais vers lui. Elle enfonça la seringue d'alimentation à pointe argentée qu'elle avait glissée dans sa manche plutôt directement dans son artère fémorale. Korg rugit plus de choc que de douleur et la frappa du revers de la main. Hera vola à travers la pièce, heurtant le béton avec force. Sa vision se brouilla, mais elle vit Korg trébucher, serrant sa jambe. Le sang jaillit. « Salope !» hurla Korg, cherchant à nouveau son arme. Il visa sa tête. Hera ferma les yeux, protégeant les chiots de son corps. Boum! Raclement de gorge. Le coup de feu fut assourdissant, mais Hera ne ressentit aucune douleur. Elle ouvrit les yeux. Korg était là, l'air surpris. Puis, lentement, le haut de sa tête glissa. Il s'effondra en avant, révélant un loup noir massif se tenant dans l'embrasure de la porte derrière lui. Kaelin. Il était couvert de sang. Du sang noir des mutants et du sang rouge de ses propres blessures. Il se retransforma instantanément et en forme humaine, ne se souciant ni de sa nudité ni de l'horreur. Il tomba à genoux à côté d'Hera. « Il t'a touché ?» La voix de Kaelin était brisée, un son frénétique et terrifié. « Hera, regarde-moi. Il t'a touché ?»« Je vais bien, » allaita-t-elle, vérifiant les chiots. « Nous allons bien. Silas est touché. » Des infirmières se précipitèrent dans la pièce derrière Kaelin. Ils s'occupèrent de Silas. Kaelin serra Hera dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. Il tremblait. L'invincible roi Alpha tremblait. « J'ai cru que je t'avais perdu, » sanglota-t-il. « J'ai vu la porte s'ouvrir. J'ai cru que j'étais en retard. » Hera recula, lui encadrant le visage maculé de sang. « Tu es venu pour moi, toujours. » jura Kaelin. « Je brûlerai le monde avant de laisser quiconque te reprendre. » La neige avait cessé de tomber. Le soleil était bas et pâle au-dessus des montagnes du nord, illuminant les cicatrices de la bataille. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit des yeux rouges. Le château de Blackwood était en réparation,
Mais l'ambiance entre ces murs n'était pas celle du deuil. C'était une célébration. Ronan était mort, retrouvé dans sa cellule. Son cœur avait explosé à cause du sevrage du Shadowbane. Korg était mort. La meute de Silver Creek, horrifiée par les révélations des laboratoires de drogue et du trafic d'enfants, s'était rendue inconditionnellement à l'Alliance du Nord. Mais aujourd'hui, le château n'était pas axé sur la politique. La grande salle était décorée de milliers de roses d'hiver blanches. Hera se tenait devant le miroir dans la suite nuptiale. Harper, qui s'était remise du choc de l'attaque, épinglait un voile de soie pure parsemé de diamants dans les cheveux d'Hera. « Tu as l'air, » Harper s'étrangla, « tu as l'air d'une déesse. » Hera portait du blanc, non seulement parce que c'était un mariage, mais parce qu'elle n'avait plus honte de sa couleur. La robe était un chef-d'œuvre de dentelle et de soie, lui allant comme une seconde peau. « Les chiots sont-ils prêts? » demanda Hera nerveusement. « Ils sont déjà en bas, » Harper rit. « Toby porte un petit smoking. C'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue. Et Silas les tient. Il est sorti de son fauteuil roulant, tu sais. » Hera sourit. « Je suis prête. » La musique commença, un battement de tambour lourd et ancien qui résonnait dans la poitrine. Le battement du loup. Les portes s'ouvrirent. Toute l'Alliance du Nord était là. Des centaines de loups, alpha, bêta et oméga des territoires voisins. Ils se tournèrent tous pour regarder. Habituellement, une oméga épousant un roi alpha serait accueillie avec mépris. Mais alors qu'Hera descendait l'allée, les têtes s'inclinèrent avec un respect sincère. Ils avaient entendu des histoires. Ils savaient que c'était la femme qui avait porté 6 chiots à travers un blizzard. Ils savaient qu'elle était celle qui avait poignardé le traître Korg. Elle n'était pas juste une oméga, elle était une survivante. Callin se tenait à l'autel. Il portait sa tenue militaire de cérémonie, noire avec des cordons dorés, ses médailles étincelantes. Mais ses yeux étaient fixés uniquement sur elle. Le regard d'adoration sur son visage était si puissant qu'il fit frissonner l'air. Quand elle l'atteignit, il n'attendit pas la cérémonie. Il prit ses mains et les embrassa juste devant la grande prêtresse. « Ma reine des neiges », murmura-t-il. La cérémonie était traditionnelle, l'échange des vœux, l'échange des anneaux. Mais vint ensuite la dernière étape, la revendication. Dans la culture des loups, un mariage n'était pas légal avant que la marque ne soit donnée. Callin se plaça derrière elle. Il écarta ses lourds cheveux sur le côté, exposant la courbe de son cou où les ecchymoses avaient enfin disparu. « M'acceptez-vous, Hera de la neige ?» demanda Callin, sa voix résonnant dans la salle. « M'acceptez-vous comme votre âme sœur, votre protecteur et votre roi ?»« Je vous accepte, » dit Hera, sa voix claire et forte. « Mon cœur est à vous. » Callin se pencha, ses canines allongées. Il mordit doucement, juste assez pour briser la peau et mélanger leur sang. La sensation était indescriptible. Ce n'était pas de la douleur. C'était une poussée de pure lumière dorée. Hera allaita alors que le lien se mettait en place. Elle pouvait le sentir. Elle pouvait sentir son amour, sa force, son âme ancrant la sienne. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Au moment où le lien se stabilisa, une onde de choc d'énergie jaillit d'Hera. Les vitraux tremblèrent, les bougies s'enflammèrent. Hera tomba à genoux, haletante. Sa peau commença à briller. Pas une métaphore. Elle brillait littéralement d'une douce luminescence lunaire. Ses yeux violets devinrent d'un blanc éclatant et aveuglant. « Qu'est-ce qui se passe? » cria quelqu'un. Callin la rattrapa, mais il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air frappé. « Regarde son ombre, » murmura-t-il. Hera baissa les yeux. La lumière émanant de son corps créait une ombre sur le sol. Mais ce n'était pas l'ombre d'une femme. C'était l'ombre d'un loup géant massif. La prophétie! La grande prêtresse haleta, laissant tomber son bâton. Elle tomba à genoux. La louve blanche, l'élu de la lune. Un murmure parcourut la foule. La légende de la louve blanche, une métamorphe née une fois tous les 1000 ans,
possédant une magie pure, capable de guérir la terre et d'unir les meutes. Ils l'avaient appelée un défaut, ils l'avaient appelée une erreur, mais elle était la plus rare de toutes. Hera leva les yeux vers Kaline, la lueur s'estompant, mais le pouvoir bourdonnant sous sa peau. Je me sens forte. Kaline sourit, la relevant. Tu as toujours été forte, mon amour. Le monde vient enfin de rattraper son retard. Il se tourna vers la foule, levant sa main. Voici, rugit Kaline, votre reine, la louve blanche du Nord. L'acclamation qui éclata fut assourdissante. Elle fit tomber la neige des arbres à l'extérieur. Plus tard cette nuit-là, après le festin et la danse, Kaline et Hera se tenaient sur le balcon de leur suite privée. Les 6 chiots dormaient dans un énorme nid de coussins dans le coin de la pièce. Kaline avait insisté pour qu'ils dorment près d'eux ce soir-là. Hera s'appuya sur la balustrade, regardant les aurores boréales danser dans ce ciel. « Alors, murmura-t-elle, je suis une légende. » Kaline passa ses bras autour de sa taille et par derrière, posant son menton sur son épaule. « Tu es une légende pour eux. Pour moi, tu n'es que la femme qui a volé mon cœur dans une tempête de neige. Et les chiots, ils sont les nôtres, promit Kaline. J'ai signé les papiers d'adoption ce matin. Ce sont des princes et des princesses du Nord. » Hera se tourna dans ses bras, enroulant ses mains autour de son cou. Elle regarda la cicatrice sur son sourcil, l'or dans ses yeux. « 6 miles, murmura-t-elle. J'ai marché 6 miles en pensant que je marchais vers ma mort. » Kaline l'embrassa sur le front, puis sur le nez, puis sur les lèvres. « Tu ne marchais pas vers ta mort, Hera, » murmura-t-il contre sa bouche. « Tu rentrais chez toi. » Et qu'alors que la neige commençait à tomber doucement dehors, recouvrant le monde d'une couverture blanche, le roi Alpha et sa louve blanche trouvèrent enfin vraiment la paix. Et c'est l'incroyable voyage d'Hera et du roi Kaline. De 6 miles parcourus à travers un blizzard mortel avec 6 chiots abandonnés à l'ascension du trône en tant que légendaire louve blanche, Hera a prouvé que la vraie force n'est pas une question de pouvoir physique. C'est la volonté de protéger ceux que l'on aime. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que Ronan méritait une seconde chance ou a-t-il eu exactement ce qu'il méritait? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a réchauffé le cœur, veuillez donner un grand pouce bleu à cette vidéo. Cela aide vraiment l'algorithme à montrer nos histoires à plus de monde. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une dose quotidienne de romance, de drame et de rebondissement. Merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.